Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes d'être devant toi. Merci Seigneur parce qu'en cette matinée, tu veux nous parler. Cher Saint-Esprit, illumine-nous, parle-nous, éclaire-nous et dispose le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu sur ce thème que nous voyons devant nous. Célébrer Dieu dans la pureté et dans la vérité. Alléluia. J'aimerais que tu dises à ton voisin, célèbre Dieu dans la pureté et dans la vérité. Une fois de plus. Pour la troisième fois. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup pensent que parler de la pureté, c'est un sujet démodé. Parler de la vérité, c'est un sujet qui peut amener à la prison. Et les gens prennent souvent l'exemple de Jean-Baptiste. Parler de la vérité va créer la séparation entre moi et mon ami, et ma soeur, et mon frère. Parler de la vérité va briser mes relations avec les gens. Parler de la vérité va faire en sorte que je sois isolé. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur est en train de nous interpeller sur ces deux mots. Ton adoration, ta célébration commence lorsque tu commences à vivre la vie de la pureté et la vérité. Alléluia. La célébration de Dieu, l'adoration du Père commence lorsque je décide de vivre dans la vie de la pureté et de la vérité. Nous allons comprendre. Alors, bien-aimés, le message que je veux nous parler maintenant, c'est un message que Dieu te donne et il me donne. On est ensemble? C'est un message que Dieu te donne et qu'il me donne. Souvent, nous prêchons les choses qui ne dépendent pas de nous. On prépare un thème, on prépare des choses, mais Dieu vient donner ce que lui, il pense. Parce que lui, il connaît le cœur. Moi, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais, vous aussi, vous ne connaissez pas mon cœur, vous ne connaissez pas ma vie. Mais le Seigneur connaît. Pourquoi il donne tel passage par rapport à la vie de l'Église. J'aimerais que tu sois attentif et tu sois disposé pour écouter cette parole. Elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas une nouvelle parole, mais c'est une parole qui te rappelle ce que tu es appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu. Elle te permet de te repositionner parce que nous avons chanté ici que nous sommes victorieux, nous sommes des conquérants, nous sommes des personnes qui sont influencées par le Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons chanté. Mais dans les faits, est-ce que nous sommes véritablement des conquérants? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne remportons pas les batailles? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à renverser
n'est-ce pas, les défis qu'il y a devant nous. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, du verset 1 à 13. Alors, bien aimé, le sujet dont Paul était en train de parler ici, c'est par rapport à l'impudicité, à l'orgueil et également au manque de la discipline. Amen. Il parle de l'impudicité, il parle de cupidité et il parle de manque de la discipline. Ce sont les trois choses et nous allons les examiner tout à tout. Il a parlé de l'orgueil ou de l'arrogance. Il a parlé également du manque de la discipline. Il était à Éphèse quand on lui a fait le rapport de ce qui se passe à Corinthe. Corinthe, c'est une ville où c'est lui-même qui a évangélisé. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ et entre-temps, il devait continuer avec son voyage missionnaire à Éphèse. Et pendant qu'il était à Éphèse, on lui a écrit la lettre selon laquelle il y a des choses qui se passent derrière toi dans la communauté dont tu as formé. Beaucoup de personnes sont dans l'impudicité. Beaucoup de personnes sortent avec les femmes même de leurs parents, avec leurs belles-mères, avec des personnes qui ne sont pas en réalité dignes. Et pourtant, ils ont le statut d'enfants de Dieu. Alors, Paul va écrire aux Corinthiens ce qu'il a entendu et il les réprimande. Il leur donne conseil par rapport au comportement qu'ils sont en train d'afficher. Alors, bien-aimés, nous devons parler de ce que signifie l'impudicité. Je sais que beaucoup de personnes connaissent déjà la définition, mais nous allons davantage comprendre l'étendue du mot impudicité. L'impudicité, dans une autre version, on parle de la fornication. Du grec, on parle de porneio. L'impudicité voudrait dire porneio. Ça parle de la pornographie. Et puis, on parle de la relation sexuelle illicite. Troisième point, on parle de l'adoration des idoles. L'immoralité, l'inceste. C'est ce que c'est l'impudicité. L'impudicité est comme un paquet. L'impudicité a plusieurs explications. Et quelqu'un peut dire, mais comment? Je ne suis pas dans la fornication, je ne suis pas dans tel. Mais pourquoi est-ce que je suis concerné par le message? Nous allons comprendre à quoi consiste l'idolâtrie. À Corinthe, Paul a parlé de la division qu'il y a parmi le peuple de Dieu. D'autres disent que nous sommes pour Paul. Certains disent que nous sommes pour Apollos. D'autres personnes disent qu'ils sont pour Jésus. Paul était choqué de ce comportement. La désunion, la division qu'il y avait au milieu de son peuple. En plus de cela, les gens n'avaient pas la crainte de faire des pratiques illicites. Alors, pourquoi est-ce que nous devons comprendre que le Seigneur voudrait que ses enfants soient sains? Parce que lui, la Bible nous dit qu'il est également le Père qui est très saint. Et nous, ses enfants, si nous portons le statut d'enfant de Dieu, nous devons vivre comme Dieu le veut. La pureté et la vérité. Et nous allons comprendre à quoi consiste la pureté, à quoi consiste la vérité. Alléluia. Alors, de quoi est-ce que Paul reproche encore les Corinthiens? Je parlais de l'impudicité et je parlais de l'étendue de cette impudicité. Il a parlé en deuxième point de l'orgueil. À quoi consiste l'orgueil dans ce passage? L'orgueil consiste à ne pas reconnaître son péché, à ne pas reconnaître que nous sommes en faute.
à ne pas dire à quelqu'un qui est auprès de nous qu'il n'est pas en règle. Et la discipline dans la vie des Corinthiens n'existait pas. Et nous allons nous rendre compte que si Dieu est en train de nous parler des Corinthiens, il ne s'agit pas de l'histoire passée. Il s'agit de l'histoire qui se passe au milieu des enfants de Dieu, dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc l'impudicité, je parlais de l'idolâtrie, l'adoration des idoles. Idole ici ne renvoie pas aux représentations des pierres ou des arbres. Mais dans la maison de Dieu, beaucoup adorent les hommes de Dieu. Alléluia. Beaucoup adorent les hommes de Dieu. Et c'est ce que Paul était en train de décrire à Corinthe. Pourquoi dites-vous que tel est pour Paul, l'autre est pour Apollos, l'autre est pour Céphas, l'autre est pour Jésus-Christ? C'est comme si Jésus-Christ est divisé. C'est comme si Jésus-Christ n'a plus sa place, mais plutôt les hommes. Et c'est la même chose. Tel est mon prédicateur préféré. Moi, je suis beaucoup plus l'autre. Vous êtes dans l'idolâtrie sans le savoir. Alléluia. Tel est mon prédicateur préféré. Moi, je préfère écouter tel. Moi, je préfère écouter tel. Et ainsi de suite. Lorsque l'autre parle de son prédicateur, tu dis non, le gars, si, il ne donne pas la bonne doctrine. Lorsque l'autre parle, non, l'autre aussi, il ne donne pas telle chose ou telle chose. En réalité, nous ne cherchons pas à comprendre le message de Dieu à travers ces hommes. Nous sommes en train de les apprécier par rapport à leur éloquence, leur français, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, et on perd ce qui est essentiel. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, si les Corinthiens étaient focalisés sur le message de Christ, personne ne pouvait dire « Je suis pour Apollos, je suis pour Paul, je suis pour Céphas ». Leur problème, c'était focalisé sur les humains. Alléluia. Sur les leaders des églises. Et j'aimerais, bien-aimé, que désormais, que toi, que tu ne te focalises pas sur nous les prédicateurs ici. Alléluia. Que tes regards soient focalisés sur le message de Dieu qui est annoncé. Alléluia. Parce que si vous vous focalisez sur des êtres humains, tels quand ils prêchent, tant quand ils font ceci, on ne cherche plus à comprendre la grâce de Dieu qu'il y a dans la vie de tel ou tel. Alors que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, si je me focalise sur la grâce qu'il y a dans ta vie, je bénéficie. Parce qu'aucun homme de Dieu ne possède tout. Alléluia. Voilà pourquoi dans un groupe, je dois savoir la grâce qu'il y a dans la vie de ma soeur, la grâce qu'il y a dans la vie de mon frère, la grâce qu'il y a dans la vie de tel ou tel. Comme ça, il n'y aura pas la bagarre. Il n'y aura pas le problème. Mais s'il y a problème, ça veut donc dire que nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a appelés. Parce que nous sommes les dépositaires, les porteurs des dons et des grâces de Dieu. Alléluia. Toi, tu es un porteur, tu es une porteuse de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous sommes unis ensemble, tout ce que nous allons dire, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Tout ce que nous allons faire, c'est pour honorer le nom de Dieu. Mais quand c'est elle qui chante, je ne suis pas à l'aise. Quand c'est elle qui chante, c'est-à-dire le problème n'est pas au niveau du chant même, mais le problème est au niveau de la personne qui chante. Et comme ça là, tu ne vas pas bénéficier de ce qui se passe à ce moment. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand je viens à l'église, je dois me connecter à ce qui est dit concernant Dieu. Je dois me connecter à ce qui est prononcé concernant le nom de Dieu. Comme ça, tu vas ressentir la présence de Dieu. Mais si tu vois à la personne, bien-aimé, peut-être que son foulard ne te plaît pas, c'est bloqué comme ça. Alléluia. Tu ne vas pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce que toi, comme le révérend Beldo avait dit, si tu te contentes de ma coiffure, c'est que tu vas rater quelque chose. Et c'est une vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la première chose, nous devons comprendre que nous ne devons pas adorer les hommes ou donner beaucoup plus de crédit aux hommes, beaucoup plus
la place aux hommes. Parce que si nous les faisons, nous sommes en train de les substituer à Dieu. Ils deviennent des substituts à la place de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul disait que il n'y a pas. Est-ce que Christ est divisé? Et c'est ce qui se passe dans les églises. Beaucoup de personnes cherchent des positions au niveau auprès des leaders, auprès des personnes. Ça, c'est une grosse erreur. C'est sur la place, la grâce de Dieu qu'il y a dans la vie d'un serviteur de Dieu. Quand tu cherches la grâce, tu seras plus épanoui. Tu seras plus libéré. Mais quand tu cherches la place, oui, tu auras la place. Après quoi, ta vie est comme ça. Ça ne change pas. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes rien sans Dieu. Alléluia. Et c'est la grâce qui nous permet de partager les choses de Dieu. Voilà pourquoi il a parlé de l'impudicité. L'impudicité ne consiste pas seulement en relation entre l'homme et la femme, mais il a parlé de l'idolâtrie. Dans le terme grec là, c'est l'adoration des idoles. Et les idoles ici ne renvoient pas aux représentations des pierres et des arbres, mais il s'agit des humains que les Corinthiens étaient en train d'adorer en oubliant qui? Christ, qui est le roi des rois. Alléluia. C'est la première chose. Maintenant, bien-aimés, nous avons parlé des relations qui ne sont pas dignes. Les relations illicites, les rapports sexuels illicites. Bien-aimés, nous avons chanté ici des conquérants. Mais je vais te dire, la vérité c'est que tu ne peux pas expérimenter la vie de la victoire lorsque tu vis dans le péché. On est ensemble? Tu peux chanter, on peut adorer Dieu. Tu rentres, les démons te fouettent. Tu as bien loué Dieu, nous-mêmes on a vu. Tu rentres là, il te fouette. Pourquoi? La vie de la pureté qui consiste à ce que je sois conscient du fait que je suis le temple du Saint-Esprit. Et quand je suis dans la présence de Dieu, je dois me connecter au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Alléluia. Quand je suis conscient de cela, il y a des choses dans le noir que je ne peux pas faire. Alléluia. Donc, tu vas te reposer pour chercher le pasteur, pour chasser le démon. Non. Tu vas te délivrer toi-même. Décide seulement d'abandonner. Alléluia. Tu décides et tu verras. Il y a des personnes qui suivent ou qui subissent des choses à cause des relations illicites. Illicites. Ils ont contracté et ça les suit jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois te débarrasser de ces choses. Décide-toi afin que ta louange puisse honorer le Seigneur. Afin que ta célébration puisse honorer le Seigneur. Sinon, tu vas venir comme dans une salle de cinéma. On va danser, tu vas venir et nous allons louer le Seigneur. On dit merci à Dieu. Mais tu n'auras rien bénéficié et tu as perdu même le temps. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de perdre le temps. Si tu es un enfant de Dieu, conforme-toi à la parole de Dieu. L'idolâtrie, ici, consiste à ne pas s'attacher à ce Père qui t'a appelé, à refuser ses instructions, à refuser ce que lui, il te dit de faire. Ça, c'est une forme de l'impudicité. Pourquoi? Parce que si tu n'adores pas le Père, ça veut dire que tu adores le diable. Alléluia. Si tu n'adores pas le Père, ça veut dire que tu adores le diable. Ça veut dire que tu es en bonne relation avec le diable. Voilà pourquoi tu vas sauf que voir les gens en train d'avancer avec le Seigneur. Toi, tu vas expérimenter ou tu vas dire des choses négatives. Et ces négatives vont te suivre seulement. Alléluia. Nous avons besoin de voir Dieu se manifester. Nous avons besoin de voir les vies être libérées. Mais le Seigneur voudrait qu'au milieu de nous, que nous soyons des véritables adorateurs, les véritables personnes qui célèbrent le Seigneur. Lorsque nous les faisons, bien aimés, il y a des choses que nous n'avons pas besoin de prier. Ça arrive de façon automatique. Alléluia. Alléluia. L'autre situation, c'est que quand les gens sont ensemble, en groupe, à Corinthe, personne ne reproche quelqu'un. On ne reproche
personne. Voilà pourquoi Paul disait que vous n'êtes pas affligés et pourtant parmi vous, il y a telle situation. Ça ne vous dit rien, vous ne vous lamentez pas. Dans un groupe, nous sommes ensemble, je sais que tel a fait telle chose, ou telle chose, c'est que la personne a pu faire n'est pas bien. Je ne peux pas arriver auprès de la personne, parce que je me dis que la personne va se fâcher. Avec Dieu là, bien aimé, ce n'est pas le bonbon au chocolat. On est ensemble? Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois décider de ne plus plaire aux hommes. Tu dois décider de ne plus plaire aux hommes si tu veux marcher selon Dieu. Parce que si tu décides de vivre selon les hommes, tu ne gagneras rien de Dieu et tu ne vas pas expérimenter les choses de Dieu. Mais si tu décides de vivre selon Dieu, tu vas voir Dieu à l'œuvre. Mais les gens vont te refuser. On va te taxer de tout. On va t'insulter. On va te dire que tu es ceci, tu es cela. Pourquoi? Parce que tu ne réponds pas à leur système. Tu ne réponds pas à leurs attentes. On va t'insulter. Voilà pourquoi, bien-aimé, bâtis une relation véritable avec Dieu. Quand tu bâtis une relation véritable avec Dieu, tu verras les choses. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Le Seigneur va te conduire dans la profondeur de sa connaissance. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que l'Église n'est pas seulement une institution humaine. Non. Même s'il s'agit d'une institution humaine, nous devons comprendre qu'il y a des règles. Il y a des règles dans la maison de Dieu. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Refuser de dire à son frère, frère, ce que tu as fait, voilà telle chose là, c'est pas bien. Et tu dis que tu as peur de le dire, tu as peur de le faire. Je me dis que tu n'es pas affranchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et dans ce dire la vérité, la Bible nous enseigne également la méthode ou les méthodes. Quand quelqu'un se retrouve dans une situation de péché, va seul. Si la personne ne t'écoute pas, cherche deux personnes. Si deux personnes ne te suivent, s'ils ne suivent pas ces deux personnes, amène la personne à l'église. Si au niveau de l'église, la personne refuse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut livrer la personne au Satan. Alléluia. Nous devons comprendre la notion de livrer la personne au Satan. Alléluia. Quelqu'un que nous sommes dans la même église, nous poursuivons la même vision, mais les arguments de la personne qui est en train de parler n'est pas conforme ni à la parole de Dieu, ni à quoi que ce soit. Vous êtes ensemble, vous émettez une idée de progrès, vous émettez une idée conformément à la parole de Dieu. La personne s'oppose à cela. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous conseillez le frère, non, il est dans sa position, ce n'est même pas biblique. Parce que ce qui donne la force aux enfants de Dieu, ce qui nous permet de nous réunir, ce que Dieu appelle la vérité, c'est dire ce que lui, il a dit concernant sa parole. La vérité, c'est dire ce que Dieu a dit concernant sa parole, face à un acte. Si tel a commis tel acte, et qu'il y a la parole de Dieu qui condamne ça, je dois rappeler à mon frère cet acte-là. Je dois lui rappeler cette parole. Et quand je vais lui dire cette parole-là, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Rappelle-lui la parole de Dieu. C'est ça la vérité. La vérité n'est pas ma tradition. La vérité n'est pas ma coutume. Si ma coutume n'est pas conforme à la parole de Dieu, elle n'est pas la vérité. Ce que tu considères la vérité, tant qu'elle ne vient pas de la parole de Dieu, elle n'est pas la vérité. Mais la parole de Dieu, la vérité est fondée uniquement sur la parole de Dieu. Si je te dis telle chose conformément à la parole de Dieu, et que tu refuses, et que tu m'insultes, tant mieux. Le reste là, ce n'est pas moi. Bien-aimés, si nous n'arrivons pas à dire la vérité entre nous, nous allons voir quelqu'un mourir à côté de nous. Vous connaissez le problème et puis tu vas dire, oui, je savais. Si je lui disais,
il devait s'énerver contre moi. Et on voit quelqu'un mourir à petit feu. On n'arrive pas à lui dire, bien-aimé, conformément à la parole de Dieu, voilà telle chose. Lisons la parole de Dieu. Comment toi tu comprends ça? La personne va se sentir quelque chose. Dans ce dire maintenant, nous devons utiliser la méthode, la sagesse. La Bible nous parle de la douceur. Utiliser la douceur pour communiquer la vérité de Dieu. Parce que sans la douceur, nous pouvons détruire, même si ce qu'on dit est une vérité, on peut détruire la personne. Alléluia. Voilà pourquoi la douceur est très capitale. La sagesse de comment communiquer cette vérité est très capitale. Alléluia. Alléluia. Je vous pose une question. Bien-aimé, la douceur. Alléluia. Qui peut nous aider avec la définition de douceur? Parce que moi, je n'ai pas cherché. Je me suis dit que tout le monde pourrait comprendre. Alléluia. La douceur, pas venir avec la violence. Je ne suis pas violent. Souvent, on avait dit la vérité avec violence. Ça nous a coûté. Alléluia. Au lieu de construire, on a détruit. Maintenant, j'ai grandi. Alléluia. J'ai dit avec amour et avec douceur. Alléluia. Alléluia. Et nous devons aller dans le même sens. Alors, bien aimé, je nous pose une question. À supposer que vous ne fumez pas la cigarette. Et c'est même ça. Alléluia. Vous ne fumez pas la cigarette. Et vous êtes dans un groupe. Un fumeur de cigarette qui est votre frère entre, il reste au milieu de vous. Est-ce que vous serez à l'aise? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en pleine communion. Il y a même la nourriture. Mais le gars apparaît. Il tire. Et arrivé là, il s'assoit auprès de vous. Dites-moi là, est-ce que vous serez à l'aise? Vous ne serez pas à l'aise, n'est-ce pas? Deuxième cas de figure. Vous ne buvez pas. C'est vrai que les gens veulent relativiser les choses. Alléluia. On va dire que ça dépend. Alléluia. Vous ne buvez pas. Mais vous êtes ensemble en tant que frères et sœurs. Et vous voyez un frère que vous dansez ensemble à l'église, il vient. Mais il vient étant sous. Il s'assoit au milieu de vous. Est-ce que la communion là, vous serez à l'aise dans cette communion? Pourquoi on ne veut pas répondre non? Ou bien c'est parce que nous avons nos amis. Alléluia. Alors, si c'est que la présence de quelqu'un, d'un fumeur de cigarettes nous gêne, si c'est que la présence de quelqu'un qui se lave avec le vin nous gêne, alléluia, parce que là c'est en direct, hein? Donc tu ressens, toi-même ça te contamine. Parce que tu ne fumes pas, mais tu sors de là où vous étiez avec un fumeur, on va sentir la cigarette. C'est pas ça? Même chose avec celui qui a bu. Tu n'as pas bu, mais à force d'être avec lui, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Vous allez sentir la même odeur. Bien-aimé, la Bible est claire. Elle nous dit de faire quoi? Dans Hébreu, il dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas résisté au péché jusqu'au... Lisons Hébreu 12. Parce qu'il faut qu'on lise, bien aimé. Alléluia. Parce que les gens jouent ici dehors avec le péché. Alléluia. Alors, même si c'est un message démodé pour moi, c'est un message d'actualité. Alléluia. Même si les gens pensent qu'ils ont fini là, mais il y a les autres qui n'ont pas encore fini. Et c'est le Seigneur qui a orienté ces choses. Alléluia. Lisons dans Hébreu 12, 4. Qui a la ligne? Oui.
Alléluia. C'est bon. Vous n'avez pas jusqu'à présent résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui a séparé Dieu avec l'homme là, c'est le péché. Voilà pourquoi, quand je suis avec mes frères, mes sœurs, je ne dois pas combattre mes frères. Si vous êtes fort, combattez le péché. Alléluia. On est ensemble? Si tu es fort, mon frère, si tu es fort, ma sœur, combat le péché. De telle façon que tu dois être vigilant. Quand tu énerves quelqu'un, sois prêt pour lui demander pardon parce que le Seigneur te le demande. Quand il y a une situation qui te met en désaccord avec quelqu'un, cherche la paix. Parce que c'est ça, lutter contre le péché. Parce que si tu ne le fais pas, et que maintenant tu veux la guerre physique, c'est compliqué. Voilà pourquoi Éphésiens continue à nous dire que vous n'avez pas lutté contre le sang, contre la chair, mais contre les... Autrement dit, lorsque nous luttons contre les péchés dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Dans le règne spirituel, nous allons remporter la victoire. Alléluia. Parce que l'ennemi ne va se tenir que sur les péchés pour t'accuser. Il ne va se tenir que sur les péchés pour t'avoir. Voilà pourquoi, bien-aimé, le péché, c'est une mauvaise chose. Et c'est ton premier ennemi. C'est mon premier ennemi. Alléluia. Alléluia. Le péché, c'est une porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie, dans ma vie, dans la vie des prières. Lorsque j'énerve ma femme, alléluia, on est ensemble. Lorsque nous sommes en désaccord avec mon épouse, avant de venir prier Dieu ou venir dans la présence de Dieu, je dois régler cela. Parce que si je viens, l'Écriture me dit quoi? Si je ne viens pas, si je viens poser mon offrande et que j'ai un problème avec mon épouse, je donne un exemple pratique pour que vous compreniez. Alléluia. Si j'ai un dilemme avec mon épouse et que je viens faire l'offrande là, mon offrande n'a pas de sens. Alléluia. Il faut que je règle avec elle avant que là, mon offrande puisse être agréable à mon Dieu. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, que pensons-nous aujourd'hui de l'excommunication? Alléluia. Nous avons parlé de livrer quelqu'un à Satan, n'est-ce pas? En réalité, livrer quelqu'un à Satan voudrait dire quoi? Tu as dit la vérité à quelqu'un, la personne refuse. 1, 2, 3, refuse. Laisse-le, autrement dit, laisse-le sous la domination de Satan. Considérez la personne comme un païen. Toutefois, l'Église va venir vers la personne pour la restauration de son âme. Alléluia. Pour lui repêcher encore l'évangile, parce que la personne n'a même pas compris l'évangile. Tu as un frère qui est dans telle situation, qui est dans le vol. Vous lui avez parlé, rien. 2, rien. 3, rien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Considérer le frère comme un païen. Mais entre-temps, l'Église doit prier pour elle. Amen. Mais quant à certaines relations entre vous et la personne, il faut couper. Sinon, il va vous contaminer. Alléluia. Il va vous contaminer. Si c'est ton épouse. Alléluia. Il faut prier le Seigneur. Alléluia. 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 Relation entre la femme et l'homme, c'est l'unité. Vous êtes unis. Alléluia. L'on ne sépare pas ce que Dieu a. Alléluia. Mais dans le cas d'espèce, les frères là, vous n'êtes pas unis charnellement. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas unis comme l'homme et la femme. Est-ce qu'il connaît ton intimité? Non. C'est ton époux qui connaît ton intimité. Donc, vous êtes dans une autre logique. C'est ça. Donc, parce que ma femme a fait quelque chose que je l'ignore. Non, ça c'est mal compris.
Je sais que le Père a parlé juste pour... Alléluia. Alléluia. Avec la femme, c'est jusqu'à la gare. Alléluia. C'est jusqu'à la gare. Alléluia. Voilà. Mais avec le frère, qui se dit frère, mais en réalité, comprenons les choses bien aimées. Il y a les frères diables. Bon, peut-être que c'est trop dit. Alléluia. Il y a les gens qui se disent frères, mais en réalité, dans le règne spirituel, ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés pour détruire et non pour construire, parce que tout ce qui s'oppose à la pensée de Dieu vient du diable. Voilà pourquoi tout frère n'est pas frère. Toute sœur n'est pas sœur. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Alléluia. Un frère est entré dans un groupe, étant donné que tous sont des frères, on l'appelle frère, on se salue bien, on chante ensemble, on fait tout ensemble. Lors des partages, on a posé une question à chacun. Est-ce que si aujourd'hui, Jésus-Christ revient, frère et sœur, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? Une simple question. Et chacun doit répondre. Chacun a répondu, arrivé sur le frère que nous avons dit que c'est un frère. Il ne pouvait pas parler de Jésus. Il dit en réalité, j'ai été envoyé pour détruire des personnes. Je suis dans une secte. Donc je ne peux pas répondre à la question. Alléluia. Donc le frère et sœur, ce n'est pas une chemise et le pantalon. Alléluia. Ce n'est pas un foulard et le pagne. Ce n'est pas ça. Bien-aimé. Quand un intrus entre parmi vous, voyez qu'il n'obéit pas à la parole, faites attention. Faisons tous attention. Si parmi les collèges pastoraux, je me conforme que je suis pasteur, alors que je suis envoyé, si les pasteurs là ne prient pas, c'est que je vais les tuer. Alléluia. Alléluia. Mais la prière, c'est elle qui oriente. La prière révèle des choses cachées. Voilà pourquoi à votre association, à votre département, associez la prière. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur nous aidera à comprendre beaucoup de choses. Sinon, nous allons faire tout l'effort, alors que sur le plan spirituel, il y a quelqu'un qui appuie. Vous vous levez, quelqu'un qui appuie. Il vient vous mettre la poudre satanique. Vous dormez tous. La réunion, vous ne venez pas à l'heure. Telle chose, vous ne voulez la division par-ci, par-là. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, la dernière partie que je voudrais juste nous dire, c'est juste par rapport à la notion de la pureté dont il est question. Et j'ai déjà même expliqué la vérité et la pureté. La pureté, c'est être sincère, c'est dire ce que l'on pense par rapport à un sujet. Nous sommes ensemble. Alors, un sujet est donné. Que pensez-vous de telle situation? En tant que frère, en tant que sœur, tu dois avoir un cœur ouvert. Dire ce que tu penses de façon vraie. C'est ça être sincère. C'est ça être pur. Vérité maintenant, ça renvoie ici à la parole de Dieu qui est dit. Nous devons être des gens qui disent la vérité auprès de nos frères, auprès de notre sœur. Parce que si nous ne le faisons pas, on va nous forcément appeler des hypocrites. On est ensemble? Nous sommes des hypocrites et les hypocrites n'hériteront pas les royaumes des cieux. Nous serons confondus aux pharisiens, aux scribes, qui disent des choses, mais sur le plan pratique, ils ne sont pas là-bas. Nous devenons des hypocrites. Voilà pourquoi, bien-aimé, ma prière ce matin, ou notre prière ce matin, c'est que le Seigneur nous accorde cette grâce de vivre dans la vérité. Cette grâce de vivre dans la pureté du cœur, la pureté dans les relations. Être vrai.
Et si nous manquons de la sagesse à communiquer la vérité, la Bible nous dit de faire quoi? De demander la sagesse pour la communiquer. Parce que si nous ne le faisons pas, nous sommes complices en réalité du péché. La complicité. Tu connais, tu n'as pas dit à ta soeur. Même si elle connaît, rappelle-lui. Même s'il connaît, rappelle-lui. À ton niveau, tu t'es déjà déchargé. Le reste, ce n'est plus toi. C'est le message que le Seigneur nous a donné ce matin. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.